en sacrifiant le droit du public à une information juste et équilibrée. Les solutions viendront principalement de nous, hommes et femmes d'Afrique, résolus à prendre nos responsabilités. Nous voulons construire, en ce début du XXIe siècle et un demi-siècle après l'accession à l'indépendance politique, une Afrique audacieuse, juste, prospère, nourrie par le dialogue pacifique de ses identités multiples et en pleine conscience de la place qui lui revient dans les défis de la mondialisation. Dans la géopolitique mondiale, en cours de redéfinition, notre continent a rendez-vous avec lui-même, avec l'édification de sa propre modernité. La double question de la démocratisation et du progrès économique durable se pose à un profond niveau historique et stratégique pour l'Afrique, qui possède tous les moyens d'occuper une place centrale dans la communauté internationale et de répondre avec dignité aux responsabilités qui lui incombent par rapport à son histoire, à ses ressources matérielles et à la mobilisation de ses capacités humaines. Nous n'avons pas la prétention d'imposer un modèle de développement inédit. Nous veillerons cependant à ce qu'aucune rupture ne vienne entraver les avancées de la démocratie, l'évolution scientifique, le progrès économique et social et les valeurs culturelles qui constituent le terreau humain primordial et le but ultime de tout développement. Les impasses auxquelles conduit la crise des modèles dominants de croissance du XXIe siècle pose la question de l'articulation entre les dimensions de la vie humaine et sociale. Nous n'échapperons pas à notre tour à l'obligation d'apporter notre solution à cette question. Nous aurons l'intelligence d'intégrer les impensés des économies dominantes en recomposant nos connaissances, nos certitudes, nos héritages sous un jour nouveau, afin d'adjoindre à toutes nos initiatives de développement économique et politique la capacité à toujours créer de l'humain. Nous aurons à cœur de reconsidérer nos propres richesses, de questionner notre conformisme par rapport au modèle dominant, d'évaluer nos partenariats en prenant en compte tous les paradigmes en présence. Cette évaluation et les ruptures qui s'en suivront devraient nous permettre de tracer notre voie singulière dans le concert des nations. D'autres continents, autrefois colonisés et dominés, ont opéré ces ruptures. Cela est donc possible à force de vision, de travail et de volonté persévérante. Nous ne pouvons passer sous silence l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux pôles de décision à l'influence croissante qui ont changé la donne géopolitique et qui forcent leur entrée sur l'échiquier international. Ces nouveaux acteurs qui élargissent nos horizons investissent massivement notre continent en quête de matières premières et de nouveaux marchés. Par rapport à ce nouveau défi, il nous faut, avec intelligence, définir une stratégie concertée de gouvernance de tous nos partenariats. La priorité endogène créatrice d'emplois par millions et génératrice de biens doit déterminer les rapports interafricains aussi bien que les relations avec les pays du Nord et ses nouveaux acteurs. Nous voulons que cette priorité des intérêts vitaux de l'Afrique soit formellement adoptée comme stratégie de gouvernement, stratégie de gouvernance
et effectivement inscrite dans la pratique quotidienne de nos États. Nous considérons la solidarité de la diaspora historique et récente comme un des ferments de la politique de développement endogène de l'Afrique. Elle représente aujourd'hui la 6e région du continent. Le poids de son apport, notamment financier, est incontournable pour le développement de l'Afrique. Pour nous-mêmes, dans l'intérêt de nos populations, il nous faut tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du millénaire, car il s'agit moins d'atteindre un standard de développement que de permettre aux aspirations individuelles et collectives de se réaliser concrètement. À cet égard, la poursuite de l'amélioration de la qualité de vie est un défi central. En ce sens, il faut placer au premier plan la santé et la sauvegarde de l'environnement, notre rapport respectueux à la nature, notre patrimoine culturel, notre sens communautaire constituent des richesses exceptionnelles à préserver. De même, l'éducation pour tous, filles et garçons, reste une priorité. Mieux, il convient désormais d'affirmer haut et fort que tous doivent ressentir les bénéfices de l'instruction au plan individuel et collectif. Dans la même logique, nous demandons avec force que toutes les femmes d'Afrique, bâtisseuses inlassables au quotidien du devenir de notre continent et du monde, jouissent du respect de leur intégrité physique qui découle de leur statut de mère de l'homme et de l'humanité,